Alors j'ai travaillé 25 ans à la région en tant que monter les expos pour la région, pour le conseil régional pendant 25 ans. Donc ils m'ont embauché en 91 pour créer ce poste-là. Et en 2000, quand Morin est arrivé, il a dit je veux plus d'expo à la région, en Normandie. Donc comme vous vous en allez, bah, on arrête. Donc je suis rentré pour monter les expos, je suis ressorti une fois que c'était fini. Ce qui est dommage parce que le lieu est tellement grand et tellement beau. Enfin bon, les volontés politiques, ça n'a rien à voir avec les volontés artistiques. Ce qui est bien En tant dommage. qu'artiste, tu fais quoi, Daniel, dans la vie? Alors moi je fais peinture, sculpture, enfin sculpture. Je me sers de mannequins ou des choses comme ça et que je les travaille quoi. Toi j'en ai fait un avec des capsules de bière, j'ai rempli de capsules de bière, j'ai fait un cadre avec que des voitures, des petites voitures avec un panneau stop au milieu puis des petites voitures accrochées. J'aime bien quand j'ai un truc en ombre, en grosse quantité et que je peux faire quelque chose avec. Mais de le transformer quoi. C'est ce qu'on appelle du développement durable, en fait. C'est presque ça, ouais, ouais, Tu carrément. recycles. Je recycle carrément. On est d'accord. Euh, Quand on dit art intuitif, tu mets quoi là-dessous? Bah, moi, c'est vraiment mon travail, quoi. Je suis un peu comme Emma, c'est-à-dire que je pars de rien, quoi. Je fais une toile, je la peins de la couleur que je veux, blanc, rouge, vert, enfin tout ce que je veux. Et souvent, je pars d'un rond au centre, et puis me voilà parti sur mon truc, et puis ça se transforme. Je dis, ah tiens, je ferais bien ça, ce côté-là, ça va. Puis je vais aller par là, tiens, ça, je ferais bien ça plutôt. Moi, ce qui m'intéresse, elle évolue au fur et à mesure la toile, doucement, et à part sur des trucs complètement, des fois, la dernière, là j'ai fait une baleine, et puis il y a un pilote d'avion à la place derrière elle qui fait comme si qu'il était pilote, il pilotait une baleine, toi, faut des trucs comme ça. Mais je pars d'une base, puis après, je le regarde en permanence, le tableau, et puis des fois ça dure 2 semaines, 3 semaines, je le vois, puis je dis, ah oui, j'avais pas pensé à ça, faut que je fasse ça. Ça va être terrible. Ça. Toi, je pars plutôt dans des trucs comme ça, moi. J'aime bien. Ça m'éclate. Puis quand on me donne des trucs, je travaille beaucoup avec Resist, je sais pas si tu connais, que j'adore, Sophie? Sophie. Et de temps en temps, elle me dit ouais, j'ai reçu un lot de chats en bois, ça t'intéresse? Enfin, elle me présente une boîte avec 200 chats en plastique peints de différentes couleurs. Donc, je prends la caisse et puis je me mets à faire un truc avec ça. Donc, j'ai fait un arbre à chat, j'ai fait un tableau avec des chats. Voilà. De fait d'avoir une grosse quantité comme ça, je me dis je vais pouvoir faire quelque chose avec quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés avec Emma et puis on s'est, je vais pas dire aimé, mais c'est presque ça, quoi. C'était une rencontre extraordinaire, quoi. Toi, elle vient le jeudi chez moi, je lui dis quand est-ce que tu peux venir exposer? Bah, elle me dit demain. Demain? Ah oui, ouais, trop bien, demain. Et puis on a sympathisé, et puis elle a regardé mon travail, elle me dit ah putain, ça me plaît bien ce que tu fais. Est-ce que tu peux pas me proposer 3 photos? Parce que je suis plutôt dans la partie photo. Et donc je ai proposé 3, elle a adoré, puis c'est parti. Puis moi je suis content parce que j'avais déjà fait l'exposition à Rouen à l'abbatiale Saint-Ouen sur Jeanne d'Arc, que j'avais adoré faire et que j'ai retransposé à Saint-Saëns. Parce que comme les 10 bons étaient faits et puis que bah, personne ne savait quoi en faire, parce que chacun a récupéré son travail, on a téléphoné à tout le monde et ça vous intéresse pas d'exposer à Saint-Saëns encore 2 mois ou 3 mois? Ouais, ils ont pratiquement tous adhéré. On a eu 13 sur 17 quoi. Il y en a qui n'ont pas voulu parce qu'ils ont peur que ça soit dégradé alors qu'il n'y a eu aucune dégradation. Hein. On dit que les expos dans la rue, les gens les dégradent. Jamais de la vie, les gens ils y touchent pas. Hein. Ils aiment bien, au contraire, qu'il y ait des trucs dans la rue. Hein. Alors toi qui as organisé des expos, qui les a mis en place pour la région, est-ce que tu penses pas qu'on serait mieux de mettre l'art dans la rue au lieu de les mettre dans des lieux Ah bah, si on veut que l'art devienne populaire et qu'il existe en tant que tel, quoi, parce que là, là, je parlais avec Ronel. Ronel, il est comme moi, quoi. Il se dit, c'est bien d'aller dans la rue, quoi, de temps en temps. Puis c'est pas parce que tu as un gros registre comme Ronel qui est une grosse pointure. Puis de temps en temps, il va faire Arébus. Tu te dis, oh, Ronel, il fait Arébus, quoi. C'est trop bien, quoi. Ces gens-là, ça prouve une certaine modestie. Et puis de transposer son art à des gens dans la rue. Parce que les gens, ils sont intéressés. Moi, je vois bien à Saint-Saëns, quand on a démonté Jeanne d'Arc, on est resté à peu près 15 jours sans rien. Et les gens venaient me voir en disant mais il y a quelque chose maintenant. Est-ce que vous remontez une exposition bientôt? Oui, oui, vous inquiétez pas. Il y a des trucs de prévus dans la rue. On remonte quelque chose. Et ça, ils ne l'avaient pas avant, quoi. Donc, on a fait les oiseaux, on a fait Jeanne d'Arc, on a fait l'Inde. Là, on va faire Grimasque.
Et puis après, je vais essayer d'accueillir H, parce que j'aime beaucoup son travail. Je lui ai pas encore dit, c'est pas. Donc ça, j'ai un scoop en fait. Ouais, t'as un scoop. Ah, Ouais. génial. T'as un gros scoop. C'est à moi qui refuse, alors t'as plus de scoop. Bon, je le mets pas alors. Non, non, Pour mais. l'instant, je le mets pas, j'attends qu'il Ah non, j'ai mais je ton pense que. accord. Je vois pas pourquoi il dirait non, c'est trop sympa, quoi, d'exposer dans la rue, puis de faire voir son art. Je pense qu'il est comme nous. Si Emma, elle l'aime bien, c'est qu'il a un esprit nomade. Puis, je sais pas, de faire voir son art à tout le monde, quoi. Je trouve que c'est tellement intéressant. Moi, j'étais là, on m'a envoyé un machin, parce que tu sais, il y a un concours, trouver trois. Là, j'ai reçu un machin où que les gens ont trouvé trois de mes photos. Putain, je suis super content, quoi. Les gens ont cherché, ils ont trouvé trois de mes photos. Moi, je trouve ça trop bien, quoi. C'est que du bonheur, ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah non, j'adore, franchement, j'adore. Bah là, ce qu'on fait avec Emma, on est en train de mettre en place. On fait intervenir d'autres gens extérieurs. Donc pour l'instant, on doit être à 60 artistes, je crois. Je sais pas bien, je sais pas. Et on essaye, la Armasia nous a demandé s'ils pouvaient se joindre à nous. Bah oui, au contraire, je voyais, ça va vous faire les gens, ça va leur faire des balades. La guinguette, ah bah oui, la guinguette, très bien, on va pouvoir faire des afters et puis des trucs qui vont se passer le soir. Et puis je sais pas, je pense que les gens s'attendent pas à ce qui va leur tomber dessus, hein, et ils n'ont pas l'habitude trop à l'art, quoi. En milieu rural, c'est difficile. Et puis, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est région, métropole, tous ces gens-là commencent à s'apercevoir que l'art en milieu rural, c'est intéressant. Ils sont prêts à financer, quoi. À chaque fois que je leur ai proposé, ils disent ah ouais, c'est où à 500? Ah 500, bah, c'est trop bien. Sans milieu rural, vous allez trouver ce qu'il faut, vous allez trouver l'argent qui. Donc, Mais tu vas faire comment pour gérer les 2500 cars qui vont venir à 500? T'as prévu des parkings? T'as prévu bah, une on n'a pas trop. mobilité? C'est pas Vas-y. trop facile, hein. On a une zone industrielle, donc je pense qu'on stockera ici. Il y a beaucoup de gîtes. Par contre, il va falloir certainement réserver vachement à l'avance parce que les gîtes sont énormément pris. Je crois que sur toute la région, comme il doit y avoir 600 gîtes en tout. Donc c'est vraiment un endroit où il y en a vraiment beaucoup. Et il faudra réserver à l'avance et puis on trouvera des astuces, hein. La guinguette, ils sont prêts à mettre des tentes, si, s'installer sur place. Dortoir. Et puis, dortoir, hein, c'est sur 4 jours, ça va pas tuer personne, hein. Et je pense que moi, j'en accueillerai chez moi. Enfin, bon, je vais voir. Rappelle-moi les dates. Alors, c'est du 9 au 13, je crois. 13 ou 14, je sais plus. Juin Ouais, juin. 2022. Hmm. La classe à Dallas. La classe à Dallas, carrément. Je t'aime. Je t'aime, Emma, parce que tu m'as tellement apporté de choses. De faire des rencontres comme ça, c'est tellement extraordinaire, quoi. Tu as une nana qui fonce, puis qui te donne, qui te sort. Moi, j'en ai pas mal d'idées. Alors, moi, j'en mets une, puis elle en met une au bout, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Puis à la fin, on arrive à avoir un concept, quoi. Quand Emma m'a appelé, puis elle m'a dit voilà, je voudrais faire un festival d'art intuitif, est-ce que tu veux que ça soit fait à 500? Je dis, oui, bah bien sûr, je veux que ça soit fait à 500. Le maire, je sais qu'il va réagir tout de suite, il va me dire bon, et puis c'est ce qu'il a fait. Karine Keller, elle a tout de suite réagi en disant bah ouais, faut faire ça, quoi. Faut sortir du lot, et puis faut. Non, elle était enchantée, enchantée, enchantée. Donc je suis très content. Merci Daniel. De rien. Bonne journée. À toi aussi.